Nous retrouvons nos héros à Fouesnant-les-Glénans, où une terrible tempête se prépare, alors que Son Goku s'apprête à affronter l'impitoyable Freezer. Tu es impitoyable, Freezer. Oui, c'est vrai. En plus d'être impitoyable, Freezer est climato-sceptique. Je ne crois pas une seconde au réchauffement climatique. Ce sont des foutaises inventées par un GIEC corrompu et de vicieux lobbies afin de mettre en place un nouvel ordre mondial et prendre le contrôle de la planète. Son Goku et ses amis parviendront-ils à raisonner le puissant Freezer ? Freezer le climato-sceptique, Goku le super éco-saiyan. Comment peux-tu dire une chose pareille, Freezer ? Le GIEC regroupe des pays aux intérêts bien différents, et qui pourtant s'unissent tous ensemble face au dérèglement climatique. D'ici 2100, les scientifiques annoncent une augmentation de la température globale de 3 degrés. Ce ne sont que quelques petits degrés. Et puis dis-moi, comment des scientifiques peuvent-ils prédire le temps qu'il fera dans 100 ans alors qu'on ne sait même pas prévoir la météo dans 10 jours ? Je te parle de climat mondial, pas de météo du dimanche. À l'échelle du monde, ces petits degrés vont complètement bouleverser l'écosystème et déclencher des catastrophes naturelles en chaîne. Les rapports du GIEC sont sans appel. Je t'arrête tout de suite. Tout ce que je constate, c'est que l'humanité se torche allègrement avec les rapports du GIEC. C'est pas vrai, on fait des efforts, on manifeste. Moi, je n'achète plus Je ne mange plus de viande. Moi, l'année dernière, j'ai mis un filtre sur ma photo de profil Facebook. De maigres petits efforts là où ça vous arrange, mais vous fermez bien les yeux sur ce qui vous sort un tantinet de votre petit confort de terrien. Au final, vous êtes comme moi. Peut-être que vous non plus, vous ne prenez pas vraiment tout cela au sérieux. Ce qu'il dit n'est pas totalement faux. Le mur est là devant nous, et nous continuons de foncer dedans, tête baissée. Que voyez-vous, Maître Kaio ? Goku essaie de sensibiliser Freezer à la cause climatique. Autant dire que ce n'est pas gagné. L'eau est pleine d'algues vertes. Regarde la couleur de l'eau. Voilà ce qui se passe quand on continue de produire, encore et encore, sans se soucier des conséquences. Ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas rester les bras croisés sans rien faire. Ah oui, tu es bien sûr ? Eh bien vois-tu ces bras, je vais les croiser. Que vas-tu bien faire contre ça ? Quel toupet. Il va vraiment rester les bras croisés sans rien faire. En plus de ça, ça lui donne un air confiant et nonchalant. Je ne dois pas me laisser intimider. Essaie donc de rester les bras croisés, pendant que je te donne une bonne correction. Tu vois, je peux même rester les bras croisés, tout en te frappant avec mon appendice caudal. Son appendice caudal est d'une force sans commune mesure. Une tempête se prépare, Freezer. Tu vas avoir un petit avant-goût du dérèglement et de ce qui nous attend. Rien de très alarmant, le climat a toujours varié depuis la nuit des temps. Mais jamais aussi rapidement. Allons-y, continuons de brûler tout le charbon et le pétrole à notre disposition pour que de petits ignorants dans ton genre puissent continuer à consommer impunément sans se poser de questions. Parce que tu te crois différent peut-être ? N'es-tu pas toi aussi un petit consommateur sans scrupules qui se cache derrière de maigres convictions pour te donner bonne conscience ? Laisse-moi te dire, le CO2 dans l'atmosphère disparaît en seulement 5 ans. De plus, la France n'est responsable que d'1% des émissions de CO2 mondiales. Pourquoi devoir faire des efforts ? Quel abruti. Une partie du CO2 est effectivement absorbée par la nature, mais une autre peut persister pendant des siècles, sans parler des émissions de méthane. Les émissions de gaz ne datent pas d'hier. La France est le 8e pays qui a le plus contribué au changement climatique depuis le début de l'ère industrielle. La population ne fait qu'augmenter et les besoins en énergie avec. Tu commences à me fatiguer. On se croirait dans un épisode de Dragon Ball Z. Nous n'allons quand même pas continuer à discuter pendant 4 épisodes avant qu'il ne se passe quelque chose. Battons-nous. Pourquoi ne goûterais-tu pas un peu de cette eau pour me prouver qu'elle est aussi polluée que tu le prétends ? Tous ces nitrates, ces pesticides. Que penses-tu de ces algues vertes ? Ce n'est pas trop acide à ton goût ? C'est... Qu'est-ce qui m'arrive ?
Goku a absorbé une quantité démentielle de sulfure d'hydrogène. Je dois riposter. Hydraté, force, Waouh! C'est ce que j'appelle un Kamehameha éco-responsable. Ce Freezer a bien eu ce qu'il méritait. Tu veux me le payer? Si ces soi-disant rapports du GIEC sont si vrais et si pessimistes, alors pourquoi rien ne change? Dis-moi. Bonne question. Les gouvernements se questionnent moins sur le ralentissement des réchauffements que sur comment vivre avec pour continuer à faire tourner leur économie. Tout le monde est d'accord pour réduire les émissions de gaz, mais personne ne veut véritablement payer pour le faire. Il n'y a que des promesses que personne ne veut tenir. Voilà pourquoi. Parfois, j'ai juste envie de baisser les bras. Peut-être vaut-il mieux faire comme Freezer, tout ignorer et vivre dans le déni. Goku, il ne faut pas baisser les bras. Vegeta? Ce climato-sceptique n'est que déni et incohérence, aussi bien dans ses propos que dans ses actes. Mais cette incohérence nous concerne tous. Pour progresser, nous devons en prendre conscience. On fait culpabiliser le peuple en lui demandant de faire des efforts dans son mode de vie, alors que les grands industriels et les politiciens ne changent rien, ou presque. Ils continuent de prendre des jets privés et consomment toutes les ressources encore à disposition au nom du profit. Ces mêmes industriels continuent de produire et nous consommons sans réfléchir. Nous consommons et détournons notre attention des vrais problèmes en chouchoutant notre petit plaisir personnel. C'est ici la parfaite démonstration de l'incohérence de l'humain. Nous avons beau avoir quelques convictions et faire des petits gestes en faveur du climat, nous fermons les yeux sur ce qui est en dehors de notre confort, ou restons simplement ignorants sur les véritables conséquences énergétiques de la plupart de nos actes. Notre mode de vie tout entier, consumériste, thermique, nomade et désormais virtuel, est profondément énergivore. On fait des efforts dans un sens, et de l'autre, on développe de nouvelles technologies, des prouesses informatiques, des intelligences artificielles qui demandent une énergie colossale. Et elles font tellement partie intégrante de notre quotidien qu'on ne se pose même plus la question. Mon discours est très pessimiste, mais il n'est pas trop tard pour faire moins pire. Chaque petit pas dans la bonne direction peut faire la différence. Évoluer vers plus de cohérence, progresser dans la décroissance, voilà ce qui est juste. Et ce n'est pas parce que je suis entièrement nu que tu ne dois pas m'écouter. Il a raison, je ne dois pas me laisser intimider par ces merveilleux croissants de lune. Tu as un ami imaginaire? Vegeta a raison, c'est à cause d'individus dans ton genre que rien ne change. Encore ce ton moralisateur. Rien ne change parce qu'il n'y a rien à changer. Le dérèglement climatique est un complot, un business monté en épingle par le gouvernement et des lobbies qui nous imposent une dictature verte pour justifier des restrictions de liberté et nous maintenir dans la peur. Le fantasme de la dictature verte, il ne fait qu'encourager à préserver le fonctionnement du monde tel qu'il est, à sauvegarder notre système et nos modes de vie destructeurs. Si tu veux blâmer des lobbies, pense à ceux qui défendent les industries polluantes comme le pétrole. Penser que les gouvernements du monde valideraient le dérèglement par pur intérêt économique est un non-sens absolu. Les vraies solutions se trouvent dans la décroissance, dans le respect de la nature, des comportements qui vont à l'encontre des intérêts du néolibéralisme. Pourquoi diable des capitalistes iraient inventer un phénomène qui leur met des bâtons dans les roues? Papa! Non, Gohan, un peu de patience. Avec un peu de chance, la tempête qui arrive va lui faire entendre raison. Voyons si cette tempête que vous annoncez sera si catastrophique. Il faut arrêter de crier au dérèglement climatique à la moindre bourrasque. Tiens, ça y est, je sens une petite brise. Je dirais même que c'est plutôt agréable. Ils ont survécu. On a échappé belle. Et plus une seule trace de ce Freezer, ça lui apprendra à douter des rapports du GIEC.
Il faut arrêter de crier au complot ou à la corruption partout. Je veux dire, même des États pétroliers comme le Qatar approuvent le GIEC. Oh, c'est vrai ça, oui. Même si ça ne les avait pas empêchés d'organiser une Coupe du Monde de football complètement absurde. Eh bien moi, j'ai bien apprécié cette Coupe du Monde au Qatar. Tu ne l'as pas boycotté? Je me suis délecté de chaque match. J'ai assisté à la demi-finale et à la finale en personne. J'ai pris l'avion à chaque fois. Ah, mais son impact carbone doit s'élever à plus d'1 million d'unités. Un simple vol aller-retour au Qatar équivaut à ce qu'un Français moyen devrait dans l'idéal consommer sur une année entière pour être neutre en carbone. L'aviation est un véritable problème. Moi aussi je voulais boycotter, mais au final j'ai tout regardé, voilà. Comme tout le monde, hein. Bande d'hypocrites, vous ne valez pas mieux que moi. Ne serait-ce pas là une solution? Tu l'as dit toi-même, vous êtes trop nombreux. Je propose l'éradication de l'espèce humaine. Voilà qui me satisfait. Goku! Je vais commencer par éliminer tous les écolos. Ils me répugnent avec leur véganisme et leur huile de colza. Tu veux que je te dise? Moi, je mange de la viande à chaque repas. Gohan, ne reste pas là. Je ne veux pas que tu entendes ces horreurs. Mais papa... Fais ce que je te dis! Je consomme des produits à base d'huile de palme et bois des boissons qui nécessitent des quantités d'eau colossales pour satisfaire mon petit plaisir personnel. Hashtag Coca-Cola. Et contrairement à vous, je ne cache pas hypocritement ces petits plaisirs derrière de fausses actions écolo insignifiantes et incohérentes. Je ne suis pas une victime du greenwashing, de ces emballages couleur nature qui veulent nous faire croire que nous agissons bien en consommant des produits dont en réalité on ne sait rien. Hashtag 1% pour la planète. Hashtag 99% pour mon petit égoïsme. Papa, tu es devenu un super éco-saïen. Je ne supporterai pas un mot de plus venant de la bouche de ce sac à panais. Gohan, va te mettre à l'abri. Je n'avais jamais vu une telle blondeur. Comment est-ce possible? Le blond nous a si bien. C'est bien beau de mettre en lumière l'hypocrisie de l'espèce humaine et de se foutre de tout. Mais maintenant, il faut agir. Regarde autour de toi, la planète se déchaîne. La science est unanime sur ce qui nous attend. Si nous ne ralentissons pas... Mais il n'y a même pas de consensus scientifique. Seulement 97% des scientifiques approuvent le GIEC. Ce n'est donc pas tout le monde. Tu parles d'une petite poignée de pantins égarés à la solde d'industriels ou appâtés par je ne sais quel profit. La plupart d'entre eux ne sont même pas climatologues. On a la technologie pour surpasser tout ça. Aucune technologie ne pourra transformer les ressources limitées de notre monde en ressources infinies. Je suis un être puissant et intelligent. Je m'adapterai comme toujours. Tu es si certain que l'humanité puisse échapper au même sort que toutes les espèces qui ont connu des extinctions de masse? C'est toi qui es en extinction de masse. Nous dépendons du vivant. Notre intelligence ne nous sert à rien si elle désintègre la biodiversité. Nous l'anéantissons si vite qu'elle n'aura pas le temps de s'acclimater, et nous non plus. Parle pour toi. Regarde-toi, tu es à court de membres et d'arguments. On peut dire que tu es carrément à court d'arguments.
j'ai réuni les 7 boules de cristal. Il est temps de reprendre les choses en main. Qui donc vient déranger ma divine et puissante suprématie? Oh, tout-puissant Shenron, voici mon vœu. Je souhaite que Freezer, Goku, les industriels, les gouvernements et tous les terriens de la Terre tout entière avancent main dans la main vers la décroissance, la sobriété, le respect de la nature et de la biodiversité. Pouvez-vous exaucer mon souhait, oh tout-puissant Shenron? Non. Oh.